Salut à tous depuis la Fermétique. Enfin, la saison des semis printaniers est bel et bien commencée. Aujourd'hui, nous allons parler du pois potager, une culture facile, généreuse et gourmande. Allez, on y va. À la Fermétique, on aime bien se renseigner sur les légumes ou les fruits qu'on s'apprête à planter. Le pois cultivé fait partie de la famille des plantes appelées les fabacées ou légumineuses, tout comme le haricot, la fève et bien d'autres. Des grains de pois ont été retrouvés sur des sites archéologiques allant de la Grèce jusqu'à l'Irak, ce qui nous démontre qu'ils ont depuis toujours servi d'alimentation de base à de nombreuses populations. Au fil du temps, l'homme a sélectionné des variétés correspondant à différents usages. Aujourd'hui, on s'arrêtera sur celle du pois à écossais bien connu. Au potager, il se cultive facilement et c'est un des premiers légumes à occuper les planches de culture au printemps. Les petits pois sont les jeunes graines vertes du pois. On les récolte dans les gousses après leur développement mais avant leur maturité. Les pois cassés sont les mêmes graines mais récoltées à leur maturité une fois sèches. On peut en faire notamment de la soupe ou de la purée et bien d'autres choses. On peut aussi s'en servir pour nourrir les animaux domestiques, comme les ruminants ou les volailles. Tout comme les fans séchés de cette plante peuvent aussi servir de fourrage pour les animaux. Regardez ici nos petites poulettes en train de se régaler. En Asie, il est courant de consommer les feuilles tendres et les jeunes pousses de cette plante. D'ailleurs, la médecine chinoise y attribue de nombreuses vertus. La plupart des fleurs de cette famille de plantes sont dites papillonacées, c'est-à-dire que leur forme évoque celle d'un petit papillon. Les tiges des pois, quant à elles, possèdent des vrilles avec lesquelles elles vont grimper et s'accrocher sur des tuteurs tout au long de leur croissance, car selon la variété, elles peuvent atteindre de 50 cm à 3 mètres de hauteur. On peut aussi semer le pois comme engrais vert, car en tant que légumineuse, elle a la capacité d'enrichir le sol en azote et d'en nourrir les plantes installées à proximité. Avec son feuillage bien dense, on obtient une belle couverture végétale du sol et un bon apport de matière organique. Sans oublier sa racine pivotante qui peut atteindre 1 mètre de profondeur et qui va donc aérer le sol. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos petits pois. On commence par préparer une planche de culture. Parfois, l'herbe pousse malgré notre épais paillage de l'automne-hiver. On doit donc sarcler le sol, c'est-à-dire en langage jardinier qu'on va enlever les herbes en surface. On fait ce travail avec un outil appelé la serfouette, ce qui nous permet de rester sur la couche superficielle sans aller déranger la vie du sol. Ensuite, on va biner le sol, c'est-à-dire l'aérer avec un outil appelé la grelinette, ou plus précisément la sainte grelinette, tellement cet outil est révolutionnaire dans le respect et la préservation de l'écosystème du sol. Ce travail permet aussi d'incorporer une dernière fois le fumier et le crottin à la terre et de casser les mottes les plus dures afin d'obtenir un sol bien meuble, prêt à recevoir les graines et les plantations. Pour finir, on passe un dernier petit coup de croc, histoire d'égaliser un peu la surface, puisque nous, notre potager se trouve sur un terrain en pente. Il existe plusieurs façons de tutorer les petits pois, avec du grillage, du filet ou de la ficelle. À la Fermétique, on a choisi de tutorer nos pois à l'ancienne, c'est-à-dire en utilisant des branchages, ce qui nous permet de rester fidèles à l'idée de permaculture, de limiter les intrants et d'utiliser ce que la nature nous met à disposition sur place. Direction les petits étangs de la Fermétique, où se trouvent de grands arbres appelés aulnes, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ils ont la particularité de
pousser dans les milieux humides ou au bord des cours d'eau. Leur bois est tendre et léger et surtout résistant à l'eau, l'idéal pour servir de tuteur dans la terre humide du potager. Ils sont très appréciés pour consolider, fixer et maintenir les berges ou les sols en zone inondable, car ils ont un important système racinaire qui descend profondément dans le sol. De retour avec notre fagot de branchage, on a d'abord divisé la planche de culture en deux parties. Une pour la culture de pois et l'autre pour la culture de pommes de terre. C'est une association de plantes qui permet de repousser efficacement les attaques de doryphore, un petit insecte qui raffole des cultures de pommes de terre. Sur toute la bordure de la planche, on va aussi semer des fleurs de lin, qui elles aussi feront de barrière à certains insectes. C'est une fleur très légère, très jolie, très poétique. Ensuite, on installe les tuteurs bien solidement et on vient semer les grains tout autour. Ah oui, au fait, en parlant des grains, il y a deux sortes, les lisses et les ridés. La seule différence entre les deux, c'est la période à laquelle on peut les semer. Les lisses contiennent plus d'amidon et résistent mieux au froid. On peut donc les semer dès l'automne ou dès le début de printemps, comme dans cette vidéo. Pour les semis plus tardifs, pouvant aller jusqu'à l'été, on sèmera les grains ridés qui d'ailleurs sont beaucoup plus sucrés. Une fois le semis réalisé, il faut laisser le pois vous voir partir du potager, c'est-à-dire le couvrir finement de terre, sans oublier de les arroser un peu pour aider à démarrer la germination des grains. Et puis, dans 3 mois environ, on pourra enfin les récolter. On trouve que c'est important de faire participer les enfants au potager. C'est toujours une source d'apprentissage et aussi une prise de conscience pour eux. Ils réalisent concrètement d'où provient la nourriture, le temps qu'il faut savoir patienter entre le semis et la récolte, et au final, c'est vraiment très gratifiant pour eux d'y avoir contribué. Le pois est donc une plante pleine d'avantages, tant dans les légumes qu'elle produit que dans les nombreux bienfaits qu'elle apporte au potager. Alors foncez, semez des petits pois.